Hello hello, bienvenue dans un nouveau tuto Fimo. Aujourd'hui on va réaliser Pikachu et Evoli en biscuit en Fimo, donc c'est parti. Il vous faudra de la pâte couleur pâte à gâteau, donc moi j'ai utilisé de l'écru en primo, mais vous utilisez ce que vous voulez. Du noir, du blanc, du marron, du jaune, soit du jaune clair, soit du jaune un petit peu orangé, comme vous voulez, un des deux, et du rouge. Il vous faudra de la Fimo liquide, un rouleau, une brosse à dents, une boule d'aluminium, un scalpel, une aiguille, une lame, un contenant et une feuille. Vous aurez aussi besoin de pastels secs, surtout dans les tons ocre, et d'un pinceau. Vous commencez par dessiner vos formes d'Evoli et de Pikachu sur un papier, puis vous les découpez. Ensuite, vous prenez votre couleur pâte à gâteau, vous en faites une boule que vous allez étaler. En premier, on va faire Pikachu, donc je viens prendre le gabarit de Pikachu, je viens le poser sur ma pâte, puis avec mon scalpel, je viens détourer le gabarit. Une fois que c'est fait, j'enlève le gabarit et je peux découper avec mon scalpel mon biscuit. Je viens enlever les démarcations en lissant avec mes doigts. Ensuite, on passe à la texture, donc je commence à texturer avec ma brosse à dents. Puis je vais utiliser ma boulette d'aluminium. Pour la coloration du biscuit, je viens utiliser du jaune, de l'ocre et un petit peu de terre de sienne brûlée que j'applique avec mon pinceau sur l'intégralité du biscuit. Et on va maintenant passer au coulis. Donc je prends de la pâte Fimo jaune que je trempe dans de l'eau pour la ramollir. Donc je fais ça plusieurs fois. Une fois qu'elle est collante, je la mets dans mon récipient et j'ajoute aussi de la Fimo liquide et je mélange le tout jusqu'à temps d'obtenir un coulis. Je place ensuite mon coulis sur mon biscuit, sur l'intégralité, en laissant juste un petit rebord pour qu'on puisse quand même voir le biscuit en dessous. Et donc voilà ce que ça donne. Je viens ensuite faire les yeux en aplatissant avec ma lame deux petites boulettes de noir, puis j'ajoute le blanc dans l'œil et je les place sur le visage de mon Pikachu. Je fais une petite boulette de noir légèrement aplatie pour faire le nez. Pour les joues, je prends deux boulettes de rouge que j'aplatis avec ma lame et je viens les placer au niveau des joues. Je mélange ensuite du blanc et du rouge, plus de blanc que de rouge bien sûr. Et ensuite, je dois obtenir un joli rose que j'étale avec mon rouleau et que je coupe en deux pour venir faire la bouche. Je prends ensuite deux boudins de noir légèrement aplatis que je viens recouper juste pour faire le bout en noir de l'oreille de Pikachu. J'ai juste ajouté un petit boudin de pâte noire juste au-dessus de la bouche et ensuite vous pouvez mettre ça au four 30 minutes à 110 degrés. Pour Evoli, c'est pareil que Pikachu, on vient placer sur de la pâte couleur pâte à gâteau, on place notre gabarit dessus, ensuite on prédécoupe avec le scalpel, puis on vient redécouper ensuite. On vient ensuite lisser avec ses doigts et texturer donc avec une brosse à dents et puis aussi une boulette d'aluminium. Toujours comme Pikachu, on vient colorer avec des pastels secs jaune, ocre et terre de sienne brûlée. On vient ensuite faire un coulis, toujours comme pour Pikachu. On ajoute de la Fimo liquide dans de la Fimo molle ramollie avec de l'eau. Ensuite, on mélange bien le tout et ça nous donne un coulis que l'on vient placer sur Evoli en laissant juste un petit rebord pour que l'on puisse voir le biscuit en dessous. Ensuite, on vient faire ses yeux avec deux petites boulettes de pâte noire que l'on aplatit avec la lame. Ils doivent être assez ovales. On ajoute ensuite du blanc dans les yeux et on les place sur son visage. On ajoute ensuite le nez et la bouche dont j'ai vraiment eu du mal à bien la placer parce que c'est assez dur, surtout quand c'est sur du coulis.
mais voilà ce que ça donne au final, comme une moustache. On place ensuite ses sourcils, qui sont en fait des petits boudins que j'ai coupés. On vient ensuite faire les oreilles avec 2 boudins légèrement aplatis que l'on vient pincer au bout et que l'on vient placer sur Evoli. Vous n'avez plus qu'à le mettre au four 30 minutes à 110 degrés. Et voilà, ce tutoriel est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous fais de très gros bisous. Ciao, ciao, ciao!